Mais le monde, mais le naturel te montre que mais tu ne peux rien avoir. Non, dis Dieu est grand et mystérieux. Vous savez, ne jouez pas avec Dieu. Dieu est Dieu. Ses voies sont insondables. Ses voies sont insondables. Et c'est là où l'homme tombe dans l'erreur. L'homme pense que Dieu marche comme lui. Non, Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Ne mettez pas Dieu au même niveau que les humains. Il n'est pas dans nos petits calculs. La vie de Ruth a brillé notre sens. Et Ruth est restée dans l'histoire à cause de la sensibilité. À cause de la sensibilité. Elle nous amène à faire de bons choix. Alléluia. On va s'arrêter aujourd'hui. On va poursuivre la deuxième partie prochainement. Alléluia. La sensibilité te permet de faire de bons choix. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font de mauvais choix. Que ce soit dans le mariage, sur le plan sentimental, dans le commerce, dans les affaires, là où ils doivent investir, là où ils doivent habiter, les amis. Beaucoup font des mauvais choix par manque de sensibilité. Lorsque tu es sensible, personne ne pourra te détourner du choix vers lequel la sensibilité de Dieu t'amène. Alléluia. Amen. La sensibilité te permet d'être dans de bonnes connexions. Les bonnes connexions sont les connexions qui viennent de Dieu, pas les connexions qui frappent les regards. Je suis en train de terminer. On m'a raconté l'histoire d'une sœur en Christ. Un sataniste était rentré dans l'église et il cherchait quelle femme prendre dans l'église. Il a regardé et ses yeux sont tombés sur une sœur en Christ. Ce sataniste avait une bonne position sociale. Rien ne lui manquait. Il fallait juste mettre une femme dans la maison. Alléluia. Il a commencé à être comme un ange, à s'inscrire même aux études bibliques. Il a commencé à faire la cour à la sœur. Il passait pour l'homme le plus gentil, le plus parfait. Amen. La sœur pouvait avoir tout avec lui. Amen, amen, amen. C'était la fin de la pauvreté, de la galère. Il a tout fait pour gagner les cœurs des pasteurs. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez prier pour les hommes de Dieu face aux gens, des gens qui nous font les offrandes. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans les églises, c'est pour corrompre les hommes de Dieu. Amen. Amen. Et quand il fallait parler de mariage au pasteur, alors le collège des pasteurs a validé. Le frère était toujours entre guillemets présent. Le mariage était célébré. Après la célébration, premier dimanche, ils sont venus à l'église ensemble. Deuxième dimanche, amen. Troisième dimanche, pendant qu'elle se préparait, elle se rend compte que le conjoint se dit, oh, mais chérie, toi, à quel niveau? Tu ne te prépares pas. Écoute, Marguerite, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'église. Oh, il n'y a plus d'église comment? Il n'y a plus d'église. Ce que je voulais, c'est d'avoir une femme. Je ne suis pas critique. Je suis dans telle obéissance. Je suis dans telle et telle chose. Plus de prière dans ma maison, plus d'invoquer Jésus. C'est moi, le chef de la maison. Tu es marié à moi. J'ai déjà donné la dot à tes parents. Et tu es à moi. Et c'est fini. Où était la sensibilité? Cette sœur, avait-elle recherché la sensibilité?
Dieu seul qui sait. Mais quand tu travailles la sensibilité, ma fille, tu peux avoir un dragueur qui est influent. Il est même dans une autre église. Tu ne quitteras pas parole de vie. Mais quand tu n'as pas la sensibilité, tu vas dire, parole de vie, je ne vois même pas les hommes depuis que je suis là. Je ne pense pas que chez Papéli, j'aurais même un mari, quoi. Je vais aller à la proposition que tu m'as dit, là, le gars là, que tu m'as dit. Oh là là, oh là là. Amen. Pire encore, il y a des jeunes femmes qui tombent sur les hommes qui sont droitiers et gauchers. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Il est droitier et il est gaucher. C'est des réalités qui se passent. Il te dit qu'il va en mission. Bon, là-bas, il devient gaucher. Ah oui! Il m'a fallu d'une sœur actrice qui s'est séparée de son type comme ça. Elle a fui. Parce qu'elle a découvert que son deuxième partenaire de son mari, c'est un homme comme lui-même. La sensibilité. Qui t'a dit que parce que tu ne vois pas trop d'hommes ici que tu n'auras pas un époux ici? Tu connais les choses, les voies de Dieu. En sortant d'ici, tu connais ce qui va se passer. Ouais. Tu connais ce qui va se passer. Direct. Tu l'as écouté, Jean. Vous êtes déjà combien là-bas? La soeur dessinée, il y a combien de... Il y a les hommes. La soeur dessinée, tu ne vois pas que l'âge commence un peu à avancer. Tu m'as dit que c'était ton anniversaire. Moi, je te dis que je connais un jeune là, un jeune cadre. Et il peut être bien pour toi. Or que le jeune cadre là, on fouille bien. C'est un gars qui est dans les loges. Il est double. Il pratique la magie. Alléluia. Il pratique la magie. Amen, amen, amen. La sensibilité est importante dans les choix que nous faisons. Alléluia. C'est important. Et ça manque à l'église. Et c'est pour cela que beaucoup vous êtes entraînés par des mouvements, par des choses qui vous frappent les yeux. Alléluia. Même vous les musiciens, les chants là, tu peux te retrouver en train de chanter dans plusieurs églises parce que tu marques des marques de sensibilité. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des gens qui vont te miroiter. Ouais. Comme a fait le pasteur Chris Yankilome. Il avait des chants de musiciens comme ça. On parle du Congo. Il leur a dit à partir d'aujourd'hui, vous choisissez. Ceux qui veulent être des combistes, allez-y. Ceux qui veulent servir Jésus, vous restez. Vous croyez que Jésus est dans le combiste? Non, c'est manque de sensibilité. Alléluia. Amen. La sensibilité nous permet de connaître le choix, de faire des bons choix. Sans manque aujourd'hui à l'église. Nous avons vu